des armes pour échanger vos biens. Votre Altesse, la ville de Xi'an a besoin de beaucoup de fer pour construire des maisons et des routes afin de promouvoir le développement. Construire des routes et des maisons. Il semble qu'il n'ait pas besoin de fer. Votre Altesse, vous ne connaissez pas bien la ville de Xi'an. Permettez-moi de vous la présenter brièvement. La ville de Xi'an est une ville de paix et de miracles. Les Ors et les humains vivent en paix ensemble. Nous n'avons ni hiérarchie, ni esclaves. Le seigneur de la ville, Liu Feng, développe l'éducation et la recherche médicale, apportant de nombreux miracles. Toutes ces choses ont été créées par lui. D'accord, maintenant je comprends. Dans son plan, il veut construire des architectures qui ne tomberont pas pendant des centaines d'années pour les gens et des routes pour relier tous les lieux. Il veut aussi créer un transport pratique, ce qui nécessite beaucoup d'acier et de fer, donc je suis ici. Je sais que cela semble incroyable, mais vous pouvez demander aux marchands qui sont allés à la ville de Xi'an pour savoir si je dis la vérité, Votre Altesse. Je crois qu'un marchand ne ferait pas un tel mensonge naïf. Alors, Votre Altesse, j'ai deux exigences. Si vous pouvez faire cela, je vous vendrai du fer. Tie, Mira, c'est ainsi que nous négocions avec les autres. Tu dois l'apprendre. Eh bien, tu l'as appris dans le livre de Liu Feng, n'est-ce pas? Le prix peut être réduit de 30% par rapport au prix du marché. Super. Souhaitez-nous une coopération agréable. Et pour votre seconde condition, Votre Altesse? Bien. J'aime votre vin et votre nourriture et j'espère pouvoir les goûter souvent. Je suppose que ce n'est pas une exigence sévère, n'est-ce pas? De plus, il pourrait y avoir d'autres forces qui soutiennent le prince aîné, mais je suis désolé, je n'ai pas encore obtenu de renseignements. Soyez prudent, monseigneur. 4000 chevaliers et d'autres forces. Il est temps de se préparer davantage. Royaume de Yadian. Votre Altesse, 2 des 4 évêques de l'évêché de Dieu sont allés à la ville de Xi'an. Reine du royaume de Yadian, Timothy. Pensez-vous que nous devrions, trop jeune, fils du grand chevalier Terence? Tant que le vieux Yad est encore là, nous ne pouvons pas agir sur un coup de tête. Ne comprenez-vous pas? Quoi? Que devons-nous faire? Il suffit d'attendre. Archiduc Weiler. Vous avez raison, Duc, Yad n'est pas une personne facile à gérer. Nous serions dupés si nous agissions sur un coup de tête. Oui, Votre Altesse. Comment la ville de Xi'an peut-elle attirer 2 évêques? Je sais seulement que c'est une ville isolée dans le royaume de Yingluo, Votre Altesse. Comment une ville isolée peut-elle attirer 2 évêques? Il peut y avoir plusieurs raisons derrière cela. Hélas, pourquoi Robin n'est-il pas là? Sinon, il pourrait enquêter pour moi. Plic-ploc. Votre Altesse. Voici une lettre et quelques biens de la part de Monsieur Robin. Votre Altesse, je suis maintenant votre plan et cherche des alliés étrangers. Heureusement, j'ai trouvé un allié idéal. C'est le castellan de la ville de Xi'an, royaume de Yingluo. La ville de Xi'an. Robin est aussi à la ville de Xi'an. Quoi? Le seigneur Liu Feng peut certainement vous aider à réaliser votre rêve, Votre Altesse, et s'il vous plaît ne le sous-estimez pas parce qu'il est seulement un castellan. Avez-vous déjà vu des ponts traversant des rivières, Votre Altesse? Ou des machines en acier qui peuvent avancer seules avec de la fumée noire? Ou avez-vous entendu parler des méthodes pour conserver la viande pendant des mois? Tout cela a été inventé par le seigneur Liu Feng. En plus de ses inventions, Liu Feng est également talentueux dans la gestion des villes et des armées. Combien de villes y a-t-il où les humains vivent en paix avec les Ors? Combien de castellans sont capables de construire une armée avec des milliers de chevaliers? Et combien de généraux perdent seulement une dizaine de personnes lorsqu'ils combattent des milliers de personnes? Le seigneur Liu Feng fait tout cela facilement. Bien que le seigneur Liu Feng soit seulement un castellan maintenant, il est définitivement celui qui contrôlera l'avenir. J'espère que vous envisagerez de forger une alliance égalitaire avec lui, Votre Altesse. Votre Altesse, que dit Robin? Lisez-le vous-même. Eh bien. C'est incroyable. Si ce que Robin écrit est vrai, alors forger une alliance est un bon choix. C'est vrai.
La description de Robin est tellement intéressante que je veux la voir moi-même. Non, Votre Altesse. Vous avez détruit le plan de Yad auparavant et il a découvert que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Si vous partez maintenant, il y aura des ennuis. Bientôt. Je suis d'accord avec Terence. C'est un moment clé pour la réforme. Vous ne pouvez pas quitter Yadian. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je ne le pense pas vraiment. Nous devons être prudents à chaque étape de la réforme. Les menteurs de l'évêché de Dieu ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent à Yadian. C'est vrai, Votre Altesse. Hélas. Yadian. Croyez en Dieu. Seul Dieu peut sauver et pardonner tout. Dans le royaume de Yadian, le pouvoir du roi est donné par Dieu. Votre Altesse, la catastrophe de neige est très grave dans le nord. Le chancelier de l'échiquier. Mobilisez rapidement les gens et les ressources vers le nord. Nous manquons d'argent et de céréales, Votre Altesse. De plus, Dieu a dit que c'est une punition. Et si Dieu se fâchait encore plus et qu'une catastrophe plus grave se produisait? C'est vrai. Le pouvoir de Dieu est suprême. Presque la moitié des seigneurs croient en Dieu. Vous. Les fidèles. La forte neige dans le nord est la punition de Dieu. Seule la prière pour le pardon de Dieu peut nous assurer la sécurité. Dieu, s'il vous plaît, pardonnez-nous et ayez pitié de nous. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Que Dieu existe réellement ou non. Prier est le seul moyen de vivre une vie sans souci. Voici votre prime. Merci, mon Seigneur. Merci à Dieu. Aucun supérieur ne se soucie. Le roi est incompétent. Il ignore la catastrophe du Nord. Il devrait être exécuté. 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 Fille. Tu ne peux pas les laisser faire. Détruire le royaume de Yadian. Évêque de Dieu, un tas de menteurs. Peut-être que Yad attend une occasion. Nous devrions être plus prudents. D'accord, je dirai aux espions de faire attention à cela. Yad, ville de Xian. Seigneur. J'ai une idée. Darlene, quand arriverons-nous à la ville de Xian? Peut-être. Nous avons une personne. Chantier naval. Seigneur Liu Feng. Quel grand navire. Oui, mademoiselle Mina. Ce navire mesure 100 mètres de long. Aussi long. Grâce au seigneur Liu Feng, nous avons l'honneur de construire un navire aussi grand. Eh bien, ce n'est que le début. Avec des navires blindés en fer et des navires de guerre à l'avenir, ce navire en bois ne sera plus un grand enjeu. Seigneur Liu Feng. Oncle Yili, vous arrivez à point nommé. Le bateau à vapeur a-t-il été développé? Presque, mais certaines pièces sont lentes à traiter, donc. Ce n'est pas grave. Faites juste un document de ces pièces. Je trouverai un moyen. Mais le bateau à vapeur doit être prêt avant l'hiver. J'en ai besoin. Je vois. L'hiver. Rapport, le chef numéro 1 est là. Matelot du camp militaire, qu'est-ce qui vous amène ici? Je veux voir les progrès de l'entraînement de l'équipe des guerriers loups. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. Maître, dites-moi s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, dites-moi d'abord la situation actuelle de l'équipe. 5R, tu te fais encore bronzer. Luttons à nouveau quand nous en aurons l'occasion. Pardonne-moi, sœur. Maintenant, en plus de l'équipe entraînée par mademoiselle Mina, nous avons 4 équipes formées. 2 d'entre elles sont responsables de votre sécurité chaque jour, et les autres renforcent leur entraînement. Nous avons donc 3 équipes à notre disposition. Niuda, en plus de la rotation des tâches quotidiennes, je veux que 5 équipes accomplissent d'autres tâches. 5 autres équipes s'entraînent et seront prêtes à accomplir les tâches d'ici la fin du mois. Bien. Et entraîner l'armée à prendre des mesures de couverture pour les raids de nuit contre les villes. Les murs de la ville de Xian peuvent être utilisés pour l'entraînement si nécessaire. Raids de nuit. Oui, tout l'entraînement doit être terminé avant l'hiver. Encore l'hiver.
Alors personne ne s'attendrait à ce que nous attaquions en hiver, n'est-ce pas? Maître, la surprise est en effet un avantage, mais... Ne vous inquiétez pas. J'ai pensé à toutes vos préoccupations. Mais la ville de Xi'an a des avantages que les autres villes n'ont pas. Avant que l'hiver n'arrive, nous aurons une série de bateaux à vapeur lancés. Bateau à vapeur. Est-ce un grand navire que vous avez mentionné auparavant, qui peut avancer sans vent ni main-d'œuvre, maître? Si c'est le cas. Maître, nous surprendrons sûrement le prince aîné. Oui. D'accord, continuez l'entraînement. À ce moment-là, l'équipe des guerriers loups sera responsable des opérations de décapitation dans les villes sur notre chemin. Vous n'avez donc pas beaucoup de temps pour l'entraînement maintenant. Reçu. Conquérir la capitale en hiver. C'est une chance de devenir un général célèbre dans l'histoire. Port de la ville de Xi'an. Waouh! C'est ça, la ville de Xi'an? Tant de navires. Cela semble très prospère. Mademoiselle Darlene, toutes les villes de votre royaume sont-elles aussi prospères que la ville de Xi'an? Regarde à gauche et à droite. Alors, voulez-vous qu'un vieil homme vienne vous rencontrer, princesse Daisy? Non, je ne voulais pas dire ça. Juste un peu surprise. D'accord, entrez s'il vous plaît. Seigneur Liu Feng, nous avons apporté 3 navires de minerai de fer pour payer la cargaison de Darlene. Quant à la coopération à long terme, la princesse Daisy en décidera après avoir pris connaissance de votre ville. C'est incroyable. Seigneur Liu Feng, j'ai beaucoup entendu parler de la ville de Xi'an de la part de Darlene avant. Donc je suis très intéressé par vous. Mais le commerce du minerai de fer est si important que je ne peux pas me décider simplement en l'entendant. Donc, je dois voir par moi-même si votre ville est aussi magique que Darlene l'a dit. Alors, vous ne serez pas déçu, Votre Altesse. Nicole, emmène la princesse Daisy et le vicomte Muller se reposer. Puis montre-leur la ville de Xi'an. D'accord, maître. Veuillez me suivre. Alors, vous êtes Nicole. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose de délicieux fait par vous appeler pizza. Pouvez-vous l'apporter dans ma chambre plus tard? Je veux essayer. C'est tout enseigné par le maître. Alors j'en enverrai une dans votre chambre, princesse. Votre Altesse, n'oubliez pas de garder vos apparences. Et tirez 2 navires de minerai de fer. Ensuite, la source du moteur à vapeur est garantie, et l'alliage nécessaire pour la forteresse aérienne peut également être raffiné. Seigneur Liu Feng. Merci beaucoup, Darlene. Thier, alors s'il vous plaît, faites plus de commerce avec notre chambre de commerce, Seigneur Liu Feng. Ne vous inquiétez pas, vous serez mon principal partenaire à l'avenir. Alors, ne revenez pas sur vos paroles. Au fait, Seigneur Liu Feng, il y a quelque chose pour lequel j'ai besoin que vous veniez avec moi. Chambre d'invité du château. Seigneur Liu Feng, nous y voilà. C'est ça. Sirène. Seigneur Liu Feng, vous êtes un bon médecin. Savez-vous ce qui ne va pas chez elle? Eh bien. Darlene, s'il vous plaît, aidez-moi à apporter ma trousse de médicaments. Ah, d'accord. Inattendu, il y a vraiment des sirènes dans ce monde. Je ne sais pas si la médecine humaine est utile pour les sirènes. Approchez. Ne bougez pas, Seigneur Liu Feng. Mademoiselle. Tais-toi. Vous, pirate détestable. Que voulez-vous faire quand je suis dans le coma? Je n'ai pas peur de vous. Il n'y a pas de moyen de communiquer. Ouch. Eh bien. Timp. Seigneur Liu Feng, ça va? Ça va. Bonjour. Ça fait mal. Je suis Liu Feng. Je ne suis pas un pirate, mais vous semblez avoir un problème. Pourquoi ne pas me le dire? Eh bien, j'ai aussi faim, alors pourquoi ne pas parler en mangeant? D'accord. Merci. Donc, ton nom est Billy. Oui, Seigneur Liu Feng. Je suis vraiment désolé tout à l'heure.
Ce n'est pas grave. Pas de souci. Alors, peux-tu me dire ce qui t'est arrivé? Eh bien. Je viens de la tribu des sirènes dans les profondeurs de la mer. D'habitude, nous n'avons pas de contact avec les gens de la mer. Mais nous avons été attaqués par des pirates, qui ont capturé beaucoup de nos sœurs. Cela arrivait parfois dans le passé, mais récemment, ils viennent trop souvent. Pirates. Nous ne savons pas quel est leur but, donc nous n'avons d'autre choix que de partir en guerre contre eux. Wouch wouch. Leader, ils sont là. Laissez-les entrer. Ça fait longtemps. Votre Altesse le Prince deuxième. Moi aussi, Gelunia. Alors, que puis-je faire pour vous? Seigneur Gelunia, je veux que vous envoyiez des troupes pour m'aider à monter sur le trône. Vous voulez devenir noble. Vous aider à monter sur le trône. Ah. Le prince deuxième du royaume d'Yingluo a même demandé l'aide des pirates. Les gars, avez-vous déjà vu une chose aussi drôle? Plus intéressant que ces histoires. Eh bien, Votre Altesse, nous sommes des pirates qui voguent librement autour du monde, pas des mercenaires. Une bande de lâches en effet. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que vous, pirates, pouvez voguer librement autour du monde, mais en réalité, vous n'êtes qu'un groupe de lâches qui n'osent pas débarquer. Sans idéaux. Vous ne pouvez même pas saisir les opportunités qui se présentent devant vous. Voulez-vous vraiment créer votre propre monde? C'est tellement ridicule. Rendez les couteaux. Votre Altesse, quelle est la chance? Allez droit au but. Tant que vous envoyez des troupes pour m'aider à monter sur le trône, je vous permets de piller n'importe quelle ville en dehors de la capitale. Quoi? N'importe quelle ville? Piller une ville rapporte plus de richesses que piller des dizaines de navires marchands en mer, non? Et si vous avez la chance de rencontrer plusieurs nobles riches, vous pourrez vivre sans aucun souci pour le reste de votre vie. Mais j'ai bien peur que nous soyons entourés par vos troupes dès que nous sortirons de la ville, n'est-ce pas? Nous sommes des pirates, et la moitié d'entre nous sont recherchés dans votre royaume. Ma récompense suffirait à nourrir une famille entière pour toute une vie. Je peux ordonner de vous pardonner. Félicitations. En tant que pirate, tu as eu la chance de devenir noble. Je ne m'y attendais pas non plus. C'est ainsi que le destin joue des tours. Je suis sur le point de devenir noble, alors pourquoi ne pas rester et m'aider? J'ai maintenant un territoire. Vous et vos partenaires pouvez tous y rester. Pas question. Nous avons un accord. Je ferai 3 choses pour vous, puis vous devrez me libérer. Il y a maintenant une dernière chose. Dis-moi. Hélas. Seigneur Mila. Alors, comment ça va? Cette personne t'a-t-elle parlé de la 3e tâche? Non, il n'a toujours pas dit. Il semble que ces humains ne renoncent toujours pas et veulent que nous travaillions pour eux. Pourquoi ne partons-nous pas simplement? De toute façon, ils n'osent pas nous arrêter, non? Non, c'est mauvais pour la réputation de nos guerriers chats. Nous ne pouvons pas faire ça. Je sais, je sais. Hélas, quand pourrons-nous partir? Et nous ne savons pas si les autres vont bien. Hélas, les autres. Mina, où es-tu maintenant? Comment ça se passe? Atchoum. Tu as attrapé un rhume. À cause de trop de stickers glacés. Non. Maître, concentrez-vous simplement sur ce que vous faites. Tu ne dis pas que c'est dangereux? Alors ne sois pas distrait. Tu n'as pas à être avec moi si tu as peur. Non, je te protégerai en cas d'accident. Alors je vais commencer. Préparez la poudre à canon. Tu dis que c'est dangereux, maître, mais cela ne semble pas du tout dangereux. C'est très dangereux, surtout quand tu n'y fais pas attention. Tu peux l'enflammer pour essayer. D'accord. Combien de danger peut bien avoir cette petite portion de poudre? Oh non. Regarde, je te l'avais bien dit. Maître, vous êtes tellement méchant. Hi. Mina, organise les gens pour stocker cela soigneusement.
Ne vous approchez pas du feu et ne laissez pas les autres le voir. C'est vraiment dangereux. D'accord, je sais. Maître. Seigneur Liu Feng, je vous cherche. D'accord, qu'y a-t-il? Seigneur Liu Feng, merci de prendre soin de moi ces derniers jours. La queue des sirènes peut être utilisée comme pied pour marcher sur terre. Nous nous aidons juste mutuellement. Je reçois aussi des informations de votre part. De plus, vous ne vous êtes pas encore totalement rétabli. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. D'accord. Le seigneur Liu Feng est tellement gentil. Je devrais demander à mon père de lui donner beaucoup comme signe de reconnaissance. Mina, reste avec Billy. Je dois discuter de certaines choses avec Annie et Darlene. D'accord, maître. Merci, mademoiselle Mina. Je veux ça. Ça. Et ça. Muller, payez-les. Ils vont dans toutes sortes de marchés tous les jours et achètent partout où ils vont. Ils s'intéressent à tout. Beaucoup de produits sont en rupture de stock. Ils sont vraiment riches en minerais de fer. Ce serait parfait si des gens plus riches pouvaient venir ici. C'est une bonne chose. Si nous pouvons les attirer avec des choses plus intéressantes, plus de choses seront négociables à ce moment-là. Au fait, lorsqu'ils ont visité le grenier hier, ils étaient très intéressés par le moteur à vapeur. Ils posent des questions partout. Je sais. Nous avons remarqué qu'il y avait des moteurs à vapeur dans la ville de Xi'an. J'ai entendu dire que c'était confidentiel, mais nous aimerions en acheter 2 si c'est possible. Le moteur à vapeur. Ils ne sont pas du tout bon marché. Seigneur Liu Feng, vous pouvez augmenter votre exigence tant que nous pouvons nous le permettre. D'accord, puisque vous êtes tellement intéressé par les moteurs à vapeur, vous pouvez examiner l'accord. Quoi? Autant de minerais de fer. Seigneur Liu Feng, vous êtes sérieux? Je n'ai pas le choix. Nous avons peu de moteurs à vapeur après tout. Mais c'est un accord équitable, si vous trouvez cela trop cher, vous pouvez le refuser. Votre Altesse, c'est trop cher. Nous devrions refuser. J'accepte l'accord. D'accord, quelle fille audacieuse. Souhaitons-nous une coopération agréable. Eh bien, Billy, tu es guéri maintenant. Vraiment. C'est génial. Au fait, les nains retourneront au royaume d'Oli demain. Vas-tu avec eux? Ils peuvent s'occuper de toi en chemin. Tu es également la bienvenue pour rester quelques jours de plus dans la ville de Xi'an. Je voudrais, mais ma famille n'a reçu aucune nouvelle de moi après l'accident. Je devrais rentrer tôt, sinon ils seront très inquiets. Peu importe. J'aime beaucoup vos choses étranges. Nous aurons une coopération agréable. Bon voyage. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez le moteur à vapeur, Votre Altesse. Bien que ce soit magique, il coûte tellement cher. Je ne suis pas sûre, mais mon instinct me dit que cela en vaut la peine. Prenez-le simplement comme un investissement. Et je crois que je ne perdrai pas d'argent. Mademoiselle Billy, asseyez-vous, nous vous appellerons quand nous arriverons. Merci, oncle nain. Arrêtez. Qui est là? Princesse Billy. Vous êtes de retour. Tribu des Mermen. Je n'arrive pas à croire qu'une telle ville existe. Comment les orques peuvent-ils vivre paisiblement avec les humains? Père, laisse-moi lui exprimer ta gratitude. Tu veux juste aller à la ville de Xi'an. S'il te plaît, père. Tu dois te reposer un peu. Nous pourrons y aller ensemble après que j'ai réglé l'affaire des pirates. D'accord. Ville de Xi'an. Maître, il y a un invité. Il a l'invitation que vous avez mise aux enchères auparavant. Oh. Laisse-le entrer. Toi. A fait longtemps, Seigneur Liu Feng. Je viens pour la stabilité de la ville de Xi'an. Un groupe de missionnaires de l'évêque de Dieu. Selon mes informations, ils sont très proches de la ville de Xi'an. Te souviens-tu de Parquin, Seigneur Liu Feng?
Lui seul a failli amener la catastrophe à la ville de Xi'an. Si autant de gens de l'évêque de Dieu s'infiltrent dans la ville de Xi'an, je pense qu'il serait mieux que vous les tuiez à l'extérieur de la ville, Seigneur Liu Feng. Que voulez-vous? De quoi parlez-vous, Seigneur Liu Feng? C'est la reine du royaume de Yadian. Elle veut coopérer avec vous. Les informations sur les missionnaires sont un petit cadeau pour vous. Oh. D'accord. Nous allons nous infiltrer séparément dans la ville déguisée. Chacun doit se souvenir de l'endroit où nous allons nous retrouver et s'assurer que tout va bien. Sais-tu quoi faire quand tu seras dans la ville? D'abord, entre en contact avec les personnes qui ne sont pas satisfaites de la situation actuelle et persuade-les de croire en Dieu. Lorsqu'il y aura suffisamment de fidèles, nous leur donnerons de l'argent. Les inciterons à créer des conflits et à causer des problèmes au châtelain. C'est exactement ce que nous avons fait dans d'autres villes. Ne t'inquiète pas, évêque. D'accord, vas-y et prépare-toi. On dit que beaucoup d'ors vivent dans la ville. Les ors sont des créatures stupides. Quel travail facile. J'ai entendu dire que les ors dans la ville sont spéciaux, surtout certaines ors femelles. Elles sont non seulement belles, mais aussi sexy. Peut-être que c'est la seule chose bien qu'elles aient. On en reparlera. Je ferai en sorte que ces ors femelles se sentent bien au lit. Tu n'es pas autorisé à entrer dans la ville de Xi'an. Qui est là? Or. Quel est ce bruit? Swish swish. Swish swish, regarde le ciel. Fais attention. Swish. Ennemi. Que se passe-t-il? Bam, fais attention, évêque. Romble, tuez-les. Problème résolu. Donc, c'est ton armée, Seigneur Liu Feng. Quelle armée rapide et efficace. Ces gars ne font que déconner. Gémissement. Bam. Les personnes qui se rendent ne seront pas tuées. Dis-moi, qui gouverne le royaume de Yadian? Nous ou l'Église? Calme-toi, Votre Altesse. Comme prévu. Nous devons passer la loi. La reine devient folle encore une fois. Affiche à l'extérieur du palais quoi? La reine va réduire nos impôts. Et d'un montant si important. Quelle reine désobéissante. Le château de la ville de Xi'an, étude. Carburant, noix noire de la montagne interdite. La machine à vapeur a également été préalablement perfectionnée. Bien. Il semble que ce soit le moment pour une révolution. Ramasse. Bureau de presse de la ville de Xi'an. Rédacteur en chef, ce manuscrit a besoin de votre révision. Occupé. Rédacteur en chef, voici la première édition du journal de demain. Passe. Les mots deviennent flous. Je serai peut-être aveugle si ça continue comme ça. Nuo YE. Et. Seigneur Liu Feng. Ah, c'est vraiment toi, Seigneur Liu Feng. Bien sûr, c'est moi. Je ne voulais pas dire ça. Je ne t'ai juste pas bien vu. Trop occupé. Prends plus de repos, Nuo YE. Merci, mademoiselle Annie. Seigneur, y a-t-il quelque chose de nouveau à publier? Oui. Veuillez le publier dans les prochains jours. D'accord. Laisse-moi d'abord le lire. Nuo YE. Et. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Quel est le numéro? Et. Peut-être. 3. Oh non, s'il découvre que je ne vois pas bien, je risque d'être renvoyé, beau. Comme prévu. Désolé, Seigneur Liu Feng. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je ne retarderai pas mon travail. Licencié. Comment cela se peut-il? Ne t'inquiète pas. Tu es juste myope. Et. Myope. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu compliqué à expliquer. Bref, voilà. Mais le juste. Passe. Ah, merci, Seigneur. C'est ça? Ah. Je vois clairement. Waouh, mignonne.
Tu es tellement adorable, rédactrice en chef. Vraiment? Je. Une fille avec des lunettes est vraiment attirante. Bondé. Nio YE, souviens-toi de ne pas lire dans une lumière mauvaise. Si tu ne vois plus clairement, viens me voir tôt. Je vois, Seigneur. Les gars, revenez à votre travail. D'accord, rédactrice en chef. Désolé, Seigneur. Je vais lire votre dossier tout de suite. Et c'est. Je veux un journal. Pourquoi y a-t-il décrit dans les champs de blé? Vive le châtelain. Seigneur Liu Feng, nous vous aimons. Mesdames et messieurs, je suis Liu Feng. Vous devez avoir entendu quelque chose dans le journal. Je vais construire la première usine à vapeur ici, afin que notre ville de Xi'an soit plus prospère. Seigneur, c'est quoi ça? Madame, en termes simples, c'est un grand atelier avec une machine à vapeur comme source d'énergie pour la ligne de production, où le travail manuel est remplacé par du travail mécanisé. Grâce à la machine à vapeur, la capacité de production de chaque ouvrier sera 5 à 10 fois celle d'aujourd'hui. Autant. Bruyant. Cet endroit deviendra le cœur et la ligne de vie la plus critique de notre ville de Xi'an. Bien sûr, le salaire ici est aussi le plus élevé. Seigneur, nous le ferons peu importe le salaire. Je ne connais pas les détails, mais je sais que te suivre est la bonne décision. Oui, Alors je déclare que l'âge industriel de la ville de Xi'an commence. Temple de Yadian. Quoi? Tous les missionnaires de la ville de Xi'an ont été tués. Oui, Seigneur archevêque. Et j'ai aussi vu, les gens de la reine là-bas. C'est un piège, Seigneur. Reine. Seigneur archevêque, quelque chose à signaler. Qu'est-ce que c'est? Il y a maintenant des remarques défavorables dans la ville. Et nos espions ont découvert que ce sont les gens de la reine. Bang. Reine, encore cette petite fille. Ne regarde pas autour de toi. Rentre. Désolé. Salle du palais de Yadian. Dis-moi, où est la reine? Seigneur, nous ne savons pas non plus. Seigneur, nous n'avons pas trouvé Timothy. Nous avons cherché partout dans sa chambre et dans le jardin arrière de la salle du conseil. Elle s'est échappée. Un autre verre. Encore un. Et, tu as entendu ça? Il semble que quelque chose se soit passé au palais ce soir. Oui. Tout à l'heure, le temple a envoyé une lettre disant que la reine est en réalité une hérétique, donc les gens du temple sont allés au palais pour l'arrêter. Il semble que notre roi va encore changer. Mais j'ai entendu dire qu'il y a d'autres histoires internes. Quoi? Des histoires internes. Vous savez tous le décret que la reine allait introduire il y a quelque temps, non? C'est une bonne chose. Mais quel dommage que la reine soit devenue une hérétique. Oui. Ma femme et moi avions dit que nous allions économiser pour acheter une vache cette fois, et ensuite nous n'aurions plus à nous soucier de notre travail à la ferme. Bah. Ce vin est horrible. Moi aussi, je prévoyais de voyager. Eh bien, je prévoyais même d'ouvrir un magasin. En fait, la raison pour laquelle la reine a été attaquée par l'archevêque est que ses intérêts auraient été affectés par le décret. Donc, l'hérésie n'est qu'une excuse. Quoi? Oh, ma belle-fille est la cuisinière de l'église. Elle m'a dit qu'une fois ce décret mis en place, les revenus de l'église seraient affectés. C'est très compliqué. En résumé, cela affectera les finances de l'église. Donc, c'est pour ça que l'archevêque Yad a arrêté la reine. C'est trop. Impossible. Comment l'archevêque de Dieu pourrait-il faire une telle chose? Alors pourquoi l'archevêque a-t-il mené ses soldats au palais pour arrêter une reine si gentille? C'est parce qu'elle est une hérétique. Preuve. As-tu des preuves? Port du royaume de Yadian. Votre Majesté, ce que vous venez de faire était tellement dangereux. Comment pourrais-je savoir clairement le résultat sans voir la réaction du peuple? Au moins, cela s'avère être une bonne chose, non? Et c'est excitant aussi.
Votre Majesté, tout est en ligne avec vos attentes. Il y a un mécontentement grandissant contre Yad, et certaines personnes veulent même plaider pour votre libération. Mais après tout, c'est l'archevêque, donc. Je ne m'attendais pas à le renverser d'un coup. Prends ça calmement. Malheureusement, trop de rêves de gens ont été détruits cette fois-ci. J'ai peur que beaucoup de gens ne dorment pas cette nuit. Ah, laissez juste Yad supporter la colère du peuple. De plus, je ne vais pas leur mentir. Tant que je serai la reine, je continuerai à mettre en œuvre cette politique. Votre Majesté, si c'est le cas, notre pays n'aura plus du tout de taxes à l'avenir. Alors je vais y aller maintenant. Le château de la ville de Xi'an. Je suis de retour. Bienvenue. Pourquoi es-tu aussi en retard aujourd'hui? C'est à cause de cette usine. Trop de choses à gérer. Merci pour ton travail acharné. Eh bien. Où est Mina? Peut-être qu'elle est avec le maître. Humph. J'étais occupée dehors, mais elle sort avec le maître. Eh bien, Mina protège le maître. Au fait, Nicole, est-ce que le maître est à l'aise avec ce genre de choses? Pourquoi tu demandes ça tout à coup? De quoi tu parles? Mina. Non, rien. Eh bien. Mina, tu n'es pas avec le maître. Eh bien, j'ai mes règles ces jours-ci. Annie, que dirais-tu d'accompagner le maître pour moi pendant quelques jours? Ah. Moi. Eh bien, Allez. Je ne vais pas dormir avec lui. Mina, tu as tes règles, alors je... Nicole. Non, maître. Que dis-tu? Ah. Maître. Non, rien. Appelez tout le monde ici. J'ai quelque chose à annoncer. Oui, maître. Tié, c'est ça. Le prince aîné et le deuxième prince sont déjà en guerre. Si vite. Oui, donc nous devons aussi commencer. Maître, veuillez donner vos ordres. Que devons-nous faire? Niuda conduit les équipes de guerriers loups pour prendre les importantes villes portuaires le long du fleuve Yushui. Nos opérations hivernales pourront ainsi se dérouler sans problème. Bien reçu. Annie, transporte les fournitures pour nos opérations à tout moment. NIUR demande à tous les départements de défense étrangers de renforcer leur garde. Aucune route dévastée par la guerre ne doit entrer à l'ouest et perturber notre travail normal. Oui. Oncle Ili, où en es-tu? Ne t'inquiète pas, Seigneur Liu Feng. Le premier bateau à vapeur a été assemblé, et nous sommes prêts à le lancer pour acceptation à tout moment. Bon travail, merci. Alors je vais répéter nos principales tâches plus tard. La première est de préparer les fournitures pour l'hiver, et la seconde, soutenir pleinement le bon déroulement des opérations hivernales. Oui. Au nord du royaume Yingluo. Tuez-les. En automne, Lucia, le prince aîné, mena son armée vers le nord pour combattre Green, le deuxième prince. Au début de la guerre, Lucia mena son armée et brisa facilement les positions de Green. Merde, je n'arrive toujours pas à arrêter ce salaud. Retirons-nous, Votre Altesse. Retraite. Green n'a pas de guerrier puissant capable d'arrêter Lucia, il doit seulement se retirer progressivement. Face aux attaques puissantes de Lucia, Green ne peut compter que sur le fleuve pour à peine soutenir le front. Le manoir de Green. Merde. Je ne peux rien faire pour remporter la victoire. Ne t'inquiète pas, Votre Altesse. En tant qu'allié, nous pouvons vous aider. Laissez-moi vous présenter le guerrier de Black Iris. Bam. Seigneur Black Knife, nous gagnerons avec son aide. Votre Altesse. Et, lui seul. Vous ne faites pas confiance à Black Iris, Votre Altesse? Qui êtes-vous? Dit Condor de Black Iris, Votre Altesse. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Nous vous aiderons à gagner la prochaine bataille. Oh. Le camp militaire de Lucia. Feu. Que s'est-il passé?
Quelqu'un a brûlé notre nourriture, Votre Altesse. Quoi? Merde. Que faites-vous ici? Allez éteindre le feu. Non. Votre Altesse. L'armée du deuxième prince est là. Quoi? Boum 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 boum. Allez. Tuez-les. Merde. Ripostez. Vite. Boum boum boum. Boum. AMAM. La poussière m'étouffe. Instable. Il y a une fissure sur le sol. Je ne vois rien à cause de la fumée. Protégez-moi, vous deux. Oui. Whiz whiz. Protégez-moi. Protégez-moi. Allez, Votre Altesse. Nous serons morts s'ils nous trouvent. Posez, merde. Allez. Ce n'est même pas un échauffement pour moi. Jetez. HAW. Monsieur Black Knife et Dick Condor, bien joué. Je vous récompenserai quand je deviendrai roi. Merci, Votre Altesse. Lucia. Je te vaincrai quand tous mes renforts seront arrivés. Ville de Xian, rivière Yushui. Wuwa, bourdonnement. Seigneur Liu Feng, c'est un miracle, tellement incroyable. Calme-toi, Robin. C'est le résultat des avancées scientifiques. Je l'ai simplement rendu réel à l'avance. Oh mon Dieu. Incroyable. Vous êtes trop modeste, Seigneur Liu Feng. J'ai une question, Seigneur Liu Feng. D'accord. Vous êtes tellement puissant. Même les princes unis ne peuvent pas vous vaincre. Pourquoi attendre l'hiver? Ce n'est pas une bonne saison pour se battre. C'est pour éviter des pertes inutiles. Le coût de la formation de chaque soldat est élevé. Ce serait une grande perte si un soldat est tué. Malgré la perte économique, chaque soldat est important pour sa famille et ses amis. Chaque mort est une tragédie. Si nous pouvons minimiser les pertes, nous devrions le faire. Pour simplifier, je ne considérerai pas les soldats simplement comme des chiffres. Et je ne deviendrai jamais ce genre de personne. Je comprends. Alors, où est votre reine? Quand sera-t-elle ici? Peut-être dans ces 2 jours. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, vous n'êtes pas une citoyenne ici, n'est-ce pas? HAW, c'est la nouvelle invention du Castellan, le vapeur. Le vapeur. Quel nom étrange. Au début, nous trouvions ça étrange, mais nous y sommes habitués maintenant. Il peut se déplacer uniquement en chauffant de l'eau au lieu d'utiliser la force humaine. Le Castellan a dit qu'il a été créé selon la science. La science. Une autre chose que je n'ai jamais entendue. Castellan Liu Feng, quel personnage intéressant. 3 villes. Lorsque j'ai combattu Green, Liu Feng a attaqué 3 de mes villes. Rassemblez l'armée. Je vais lui donner une leçon. Non, Votre Altesse. Si nous envoyons l'armée à Xian City maintenant, Green nous attaquera en même temps. Nous serons dans une énorme galère. Alors, que devons-nous faire? Comment pouvons-nous gagner si nous n'avons pas de nourriture lorsque nous serons attaqués? Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. L'évêque de Dieu a déjà résolu le problème de la nourriture. Après avoir défait Green et unifié tout le pays, nous pourrons nous rendre chez eux. Enfin, une bonne nouvelle. Mais nous devons mettre fin à la guerre avant l'hiver, sinon nous n'aurons pas assez de nourriture. Pas vraiment. Après avoir défait Green, sa nourriture nous appartiendra. Seigneur Liu Feng, permettez-moi de vous présenter. Timothy, reine de Yadian. Bienvenue à Xian City, Timothy. Pardonnez-moi si l'hospitalité n'est pas parfaite. Ça va. Vous êtes le seigneur Liu Feng, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Vous êtes tellement beau. Je vous aime beaucoup. Épousons-nous et gouvernons Yadian ensemble. Je sais que vous rigolez, Votre Altesse. Vous devez être fatigué. Reposez-vous d'abord. De quoi parlez-vous, Votre Altesse? Je suis sérieuse. Vraiment. Oui.
Il est un génie. Je préfère qu'il soit mon mari plutôt qu'un partenaire. Quelle mauvaise fille renarde. Calme-toi, Annie, tu es la renarde. Ça m'est égal. Elle l'est. Elle veut séduire le maître. Elle a dépassé les limites. Cela ne signifie-t-il pas que le maître est charmant? D'accord, fais confiance au maître. Bien sûr que je fais confiance au maître. Vous êtes tellement beau. Je vous aime beaucoup. Épousons-nous et gouvernons Yadian ensemble. Mais. Elle veut emmener le maître à Yadian. Maître. D'accord. J'ai pris ma décision. Lève-toi soudainement, tu m'as fait peur, Nicole. Nicole. Hélas, Annie, tu as encore raté ta chance. Quoi? Que veux-tu dire? Sotte fille. Ouh. Maître, il est temps de se reposer. D'accord, je dois d'abord finir ça. Est-ce urgent? Pas vraiment urgent. Quoi? Nicole, toi. Eh bien, maître, il est temps de dormir avec moi. Je vous aime. Je ne veux pas que d'autres vous emportent. Donc tu es provoqué par la reine de Yadian et veux agir en premier, n'est-ce pas? Arrête ça, maître. En fait, je suis celui qui est chanceux. Je suis orpheline. Personne ne se souciait de moi, que je sois en vie ou pas dans le passé. Jusqu'à ce que je vous rencontre, j'ai trouvé une famille. Ne t'inquiète pas. Je me soucie de tout le monde, toi, Mina, Annie, et tous ceux de la ville. Tout ce que je veux, c'est vous protéger et que vous puissiez mener une bonne vie. Mon esprit ne changera pas à l'avenir. Être le roi de Yadian n'est pas une grande chose. Je m'en fiche complètement. Maître. Pas tant que ça. Le maître est doux avec moi. Oh. Doux. Arrête ça, Mina. Sinon, tu n'auras que des poires balsamiques pour ton dîner. Quoi? D'accord, d'accord. Je le rate encore. Annie, profite de ton petit déjeuner. Waouh, c'est un festin. Je n'ai jamais vu ces plats auparavant. Votre Altesse. Appelle-moi simplement Timothy. Tu es mademoiselle Nicole, n'est-ce pas? Une des amantes du seigneur Liu Feng. Tu as fait tout ça. Impressionnant. Quoi? Au point oui, à quelle question dois-je répondre? Délicieux. Mademoiselle Nicole, tu dois être une bonne épouse. Hélas, comme le seigneur Liu Feng doit être chanceux. Une bonne épouse. Cette fille ne semble pas désagréable. Humph. Tu dois être la célèbre Annie. Célèbre. Moi. J'ai entendu dire que la raison pour laquelle Xian City est en si bon ordre, c'est parce que tu t'occupes de tout. Ce n'est pas seulement le leadership du seigneur Liu Feng qui a permis à Xian City de se développer avec succès, mais aussi ton aide. C'est mon travail. Donc je suis célèbre. Tu dois être la légendaire Mina. Quoi? Légendaire. Tu agis dans l'ombre, un tueur qui sert la lumière et est l'ombre du seigneur Liu Feng. Tu es la protectrice de la nuit, apportant la justice dans chaque recoin et gardant la stabilité de la ville. Hélas, si j'avais un garde comme ça, je n'aurais à m'inquiéter de rien. De quoi parle-t-elle? Mina, ta queue. Elle montre que tu es heureuse. Je m'inquiète vraiment de savoir si je suis assez capable pour rivaliser avec toi. Tu perdras sûrement. De quoi discutez-vous? Maître. Seigneur Liu Feng. Je suis ici depuis quelques minutes. Parlons de notre coopération. Ah, d'accord. Prends son bras. Cette femme. Elle n'est vraiment pas gentille. Ne sois pas nerveuse. Le maître ne se laissera pas tromper par elle. N'est-ce pas, Nicole? Oui. Ai-je encore raté quelque chose? L'étude du château du Castellan. Votre Altesse, vous voulez que nous vous aidions à renverser l'évêque de Dieu, n'est-ce pas? Oui, je crois que nous réussirons avec votre aide. Moi. Alors,
Quel est notre bénéfice? Seigneur Liu Feng, nous allons nous marier et gouverner Yadian ensemble. Ce n'est pas suffisant? Votre Altesse, il semble que vous n'ayez pas complètement compris votre position dans la coopération avec moi. Et je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en discuter davantage. Tu ferais mieux de parler plus avec Robin avant de venir me voir. De plus, je ne suis pas intéressé par le fait de me marier avec toi. Merci pour tes conseils. Tu veux seulement profiter des fruits sans rien offrir. Quelle fille naïve. Ne sois pas frustré. Cela prend du temps et plusieurs tours pour une négociation. Cela ne signifie pas que le seigneur Liu Feng n'est pas intéressé par la coopération. Votre Altesse. Quoi? Surprise. Est-ce parce que je ne suis pas assez charmant? C'est donc ce qui t'intéresse. L'étude du château, Votre Majesté, la soi-disant coopération dépend du bénéfice mutuel des deux parties sur un pied d'égalité, et non d'une demande d'une seule partie. Vous devez savoir clairement pourquoi l'autre partie veut coopérer avec vous, et vous devez également leur faire savoir que votre objectif est un bénéfice mutuel. Du moins, cela devrait ressembler à cela. Maître, allons-nous vraiment coopérer avec Timothy? Si les conditions le permettent, un allié de plus vaut mieux qu'un ennemi de plus. Alors, quelle est ta condition? L'une est un intérêt suffisant, et l'autre ne fait aucun mal à l'autre. Mais maintenant, Timothy veut seulement que nous l'aidions avec le mariage comme un chèque en blanc, donc je ne coopérerai pas avec elle. Oui. Je sais que le maître ne se laissera pas tromper. Vraiment. Tu t'inquiétais tout à l'heure. N'importe quoi. Je ne l'étais pas. Toc toc. Seigneur Liu Feng. Votre Majesté Timothy. Pardonnez-moi pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, je voudrais parler formellement de la coopération avec vous. D'accord, n'importe quand. Seigneur Liu Feng, j'aimerais d'abord vous poser une question. Allez-y. Maintenant, il semble que vous n'ayez rien à manquer. Vous êtes assez riche. Xian City est incontournable pour tout commerce de biens. Pourtant, vous avez refusé de gouverner Yadian avec moi, alors je me demande ce que vous voulez exactement. Alors, qu'en pensez-vous, Votre Majesté? Autant que je sache, tout ce que vous faites semble être pour cette ville de Xian. Y a-t-il quelque chose qui vous importe? Je veux savoir quel est votre objectif. C'est donc cela que vous voulez demander. Lève-toi. Pour moi, ce n'est pas une simple ville. C'est ma maison, là où mes souvenirs vivent. C'est pourquoi je développe cette ville et je la renforce. Tout ce que je fais, c'est pour moi et pour rendre la vie des gens autour de moi meilleure. C'est aussi pour me donner le pouvoir de protéger les gens qui me sont chers. Je vois. Est-ce cela l'intérêt principal du seigneur Liu Feng? Seigneur, le royaume de Yadian était autrefois le plus puissant empire. Mais à cause de l'évêque de Dieu, il vieillit et est maintenant un pays mourant. Avec des gens ignorants, des nobles corrompus et le pouvoir de l'évêque de Dieu qui dépasse celui de la royauté. Je veux restaurer la gloire de Yadian, la faire briller à nouveau et la rendre aussi énergique que la ville de Xian, c'est pourquoi je veux coopérer avec vous. Non, pour être précis, je veux vous demander de l'aide. Faites un point, Votre Majesté. Alors, je dis oui. Maintenant, parlez-moi plus de l'évêque de Dieu. Merci, Seigneur Liu Feng. Nous partageons les mêmes intérêts et vous avez un énorme potentiel. Pourquoi ne pas dire oui? Au fait, Seigneur, l'invitation au mariage que j'ai mentionnée précédemment est toujours valable. Votre Majesté. Restez simplement loin du maître. Votre Majesté Timothy, vous. Eh bien, Seigneur, selon mes informations, l'évêque de Dieu a envoyé 5 figures importantes au royaume d'Yingluo. Parmi eux, Parquin et Kerel ont été tués par vous. Les 3 autres sont tous des gens du prince héritier. Laissez-le partir. Eh bien, je ne peux même pas dire non à cela. Voici le géant. Courez. Ne venez pas ici. Clang. Ah. Tous se précipitent. Inutile en effet. Bang inutile. Tous nos 5 attaques ont été brisées par cet homme. Aucun de vous ne peut gérer ce gros gars.
Désolé, votre majesté. Ce maître de la race des géants est difficile à tuer. Plus d'excuses. Je veux juste qu'il meure. Votre majesté, les géants sont puissants, et maintenant il y a peu de géants survivants dans ce monde. Donc, si nous voulons le tuer, nous devons trouver une autre méthode. Qu'est-ce que c'est? Poison. Votre majesté, c'est un maître du poison. Monsieur Dick. Le camp de Lucia. Monsieur Dick, alors je vous laisse ce géant maudit. D'accord, je vais le faire mourir, rempli de douleur. Ah, bien. Les gars, vous êtes tous mes assistants capables pour tuer Green. Après avoir unifié Yingluo, je vous récompenserai sûrement bien. Ah. Merci, votre majesté. Se regarde. Nous devrons compter sur vous, le troisième diacre. Bien sûr. Donnez cette lettre à l'évêque, Venise. Et dites alors l'évêque que le dernier groupe de nobles sous le prince héritier est prêt à nous soutenir. Son plan est terminé. En route pour la capitale. Alors. Oui, la capitale, et vous aurez votre revanche. Merci, Seigneur Liu Feng. Eh bien, pas de quoi. De plus, j'aurai besoin de votre aide après avoir pris la capitale. Souhaitez-nous donc du succès. Maître, les 4 navires ont été réapprovisionnés. Bon travail. Alors, Seigneur Liu Feng, je vais m'y préparer d'abord. D'accord, je demanderai à Nicole de vous dire l'heure exacte du départ. Au fait, Annie, demande à Elsa de préparer des attaques surprises sur les villes de Yingluo. Cela nous aidera à distraire leurs défenseurs. Eh bien, maître, puis-je vous suivre à la capitale? Je ne vais pas jouer, mais pour la guerre. Mais y aura-t-il un danger? Ne t'inquiète pas, ce n'est jamais difficile pour moi. Et Annie, j'ai besoin de toi ici. Je suis rassurée que tu puisses gérer la ville de Xi'an pour moi. Des mots réconfortants. Eh bien, pendant mon absence, tu peux jeter un coup d'œil à ces plans. Aperçu préliminaire de la conférence sur l'intégration et l'unification des pensées ethniques. L'idée de l'intégration des affaires. Construction de l'industrie lourde. Je serai absent de la ville de Xi'an pendant un certain temps. Tu peux ajouter certaines de tes propres idées après avoir lu cela. Ce sont des questions importantes qui ne peuvent être ignorées à l'avenir et détermineront combien de temps nous serons prospères. Plus tôt nous nous préparons, mieux c'est. Je te laisse cela maintenant, Annie. Absent de la ville de Xi'an pendant un certain temps. Pas à cause de la solitude, mais parce que le maître est si talentueux, alors j'ai peur qu'il devienne le mari de quelqu'un d'autre. Celui qui frappe le premier prévaut. Oui. C'est ça. Celui qui frappe le premier prévaut, eh bien. Ni Mina ni Nicole ne sont venus ce soir, alors, c'est ma chance. Maître. Dort-il? Clique. Annie. Oh non. Maître, vous n'avez pas encore dormi. Je me prépare juste. Eh bien, Mina et Nicole ont des choses à faire ce soir, alors je aime. De toute façon, je serai avec vous ce soir. Ah, Annie. Frais. Oh sœur Annie, as-tu aussi peur de la solitude et viens-tu dormir avec le maître? Oui. Ouais. Alors, dormons ensemble. Ce n'est pas ce que je vais faire. Annie. Ça ne va pas bien ce soir. Eh bien, je suis ici pour dormir avec toi, tout comme Fray. Juste dormir. D'accord, alors viens ici encore quand je reviendrai, d'accord. D'accord. Laisse tomber, c'est bien assez maintenant. Quai de la ville de Xi'an. Maître, les 1500 soldats sont à bord, et les équipes des guerriers loups sont en place. Tous les matériaux militaires sont prêts. Veuillez donner des instructions. Alors, allons-y. Bon voyage, maître. Maître, revenez vite. Je vais te tuer aujourd'hui. C'est certain. Me tuer. Ça dépend de ta capacité. Chevalier, tant que vous tuez Green, c'est le moment pour vous de profiter de votre gloire et de votre richesse. Tuer. Allez.
Tous allez-y. Ah en ah ah ah. Boum. Allez. Affrontez-moi.